Puisque nous parlons du développement et des actes de bravoure, mais surtout en mettant un accent sur le Rwanda d'aujourd'hui et celui du futur. Dans ce studio, nous avons le plaisir d'accueillir deux jeunes gens. Je commence par Loïc Nizeyimana, qui est donc un jeune Rwandais qui est avec nous. Bonjour, bon après-midi Loïc. Bonjour et bon après-midi à vous aussi. Ça va? Ça va très bien. Voilà. Et également avec nous, nous sommes avec Mbabazi Queen, qui est également une jeune Rwandaise qui a le plaisir d'être avec nous. Bienvenue Queen, ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue dans nos studios à tous les deux. Je commence par vous, Queen. Pour vous, cette journée des héros nationaux, que représente-t-elle pour vous? Merci pour la question. Ce jour représente pour moi, en fait, c'est la journée là où moi, tous les Rwandais, en fait, on réfléchit. On regarde bien les personnes qui ont mis en liberté notre vie. Pour moi, c'est commémorer les personnes qui nous ont mis en liberté, qui nous ont... En fait, c'est me rappeler aux personnes, parce que c'est à cause d'eux que je peux m'asseoir ici. Alors moi, c'est me rappeler là où je suis venue. Voilà, ça c'est très important. Oui. Donc, si on ne connaît pas d'où l'on vient, on ne saura pas non plus où on va. Et vous, Loïc, ça représente quoi la journée, la date du 1er février? En fait, ça nous donne le temps de réfléchir, comme elle vient de le dire, de regarder de là où on est venu, mais aussi avoir le respect pour les gens qui ont en fait ce grand sacrifice et qui ont eu cette grandeur d'âme aussi au sein commun comme ça. Mais je pense que ça aide à faire une réflexion en fait pour mieux avancer comme un pays en unité. Voilà, à mieux avancer. Justement, on parle du sacrifice jusqu'au sacrifice de la vie dont ces héros nationaux ont fait preuve. Mais aujourd'hui, après le combat que ces héros, dont certains vous faites mention, aujourd'hui, quelles sont par exemple les valeurs dont vous, la jeunesse, vous portez et que vous avez su tirer, puiser dans l'exemple que ces héros nationaux nous ont légué? Bon, pour moi, ce que j'ai très bien retenu et ce que j'ai très bien appris, surtout sur la journée-là, c'est le patriotisme. Aimer mon pays, savoir de là où on était et là où on est maintenant, la différence. C'est qui a causé ces différences, parce que la différence n'est pas juste venue comme ça, c'est à cause des personnes qui ont sacrifié leur vie. Alors s'il y a quelque chose que j'ai très bien appris, c'est le sacrifice. Pour obtenir des choses meilleures, il y a toujours quelque chose qu'il faut sacrifier. Donc dans le sacrifice, dans la vie de tous les jours, oui. Si on se bat pour toi, rien n'arrive sans sacrifice? Rien n'arrive sans sacrifice. Il y a toujours un sacrifice que quelqu'un doit faire pour obtenir quelque chose de mieux. Parce que si on regarde bien, nos ministres, le président, il y a toujours quelque chose qu'ils ont sacrifié pour avoir un pays si bel comme ça, pour avoir un pays si développé comme ça. C'est avoir la mentalité que ça ne va pas toujours, même si on ne peut pas être le meilleur, il y a toujours quelque chose de mieux qu'on peut faire. Et ça ne peut pas être obtenu sans le sacrifice. Voilà. Et Loïc, le mot sacrifice, ça te dit aussi quelque chose? Elle a parlé du sacrifice et le sens du patriotisme. Est-ce que le sacrifice, c'est une qualité aujourd'hui que chaque jeune Rwandais ou chaque Rwandais de manière globale doit porter ou manifester dans ses actions de tous les jours? Oui, bien sûr, ça doit se manifester dans nos actions de tous les jours. Quand on parle d'une vie meilleure, on ne peut pas avoir une vie meilleure sans vraiment sacrifier quelque chose. Est-ce que tu peux, par exemple, par un exemple, nous illustrer par rapport à un jeune aujourd'hui rwandais qui veut se faire un nom, qui veut percer dans la vie, qui veut se développer? Quels sont les sacrifices à faire, par exemple, dans les différents secteurs où vous évoluez? Ok, premièrement, le plus grand sacrifice qu'on peut faire, c'est la discipline en fait. Ouais. Savoir se discipliner, on ne boit pas trop d'alcool, on
on reste tranquille, on dort à temps et on fait notre travail en fait, et on travaille dur. Tout ça, c'est juste, vraiment, ce sont des grands sacrifices. Parce que parfois, on pense que les gens qui le font sont vraiment confortables. Mais ça demande un esprit et un vrai sacrifice pour vraiment pouvoir continuer et avancer. On parle des héros nationaux, nous revenons dans l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, y a-t-il des héros pour vous que vous avez dans vos vies ou lorsque vous observez autour de vous, dans la société? Existe-t-il des héros et qu'est-ce qui les rend des héros pour vous? Bon, pour moi, honnêtement, quand je regarde mon pays, quand je dors et je me réveille sagement, mon premier héros, c'est le président du Rwanda, son Excellence Paul Kagame. C'est mon héros. Parce que, en fait, si on regarde bien, le Rwanda, c'est le pays dans les premières propres. C'est dans les pays les premières propres ici. C'est le pays le pays a beaucoup de paix. On a beaucoup de bonnes personnes. En fait, quand je regarde bien, notre président, mon président, je peux bien dire qu'il est mon héros. Parce que si je suis ici, je suis assise, c'est parce que quelqu'un a sacrifié leur vie juste pour avoir un meilleur pays pour moi. Si j'ai l'éducation, c'est parce qu'il y a un président qui a mis tout ce qu'il a pour m'avoir ici. Alors mon pays, et quand je regarde mon pays, en fait, c'est toute la grâce au président, au gouvernement qui supporte notre président, au ministère qui supporte notre président et l'amour du pays. Loïc, et pour toi, y a-t-il des héros vivants pour toi aujourd'hui qui te font pousser les limites, qui font à ce que tu puisses donner mieux en se référant à eux et en les prenant pour des modèles? Ouais, mais ça, on en parlait, mais on parle de tout le monde. En fait, tout le monde qui se réveille le matin et part travailler. Tous ces gens-là, ce sont vraiment des héros. Ils travaillent dur pour en fait mettre en confort leur famille, pour que leur famille ait vraiment une grande dignité. Et en fait, c'est tout ça qui démontre un vrai héros. En fait, c'est ce collectif du fait que les gens sacrifient leur temps, leurs amusements pour que d'autres gagnent leur dignité et soient confortables. Et c'est dans cette image-là. Du côté de la technique, on m'a dit que nous avons Madame Félicité Liamukuru. C'est une mère de famille. Elle est de la diaspora rwandaise en Belgique. Est-ce qu'on peut nous proposer Félicité? Bonsoir, bon après-midi, Madame. Bonsoir. Bon. Voilà, alors 1er février, je le disais tout à l'heure, vous êtes à plus de 7000 km du Rwanda, forcément loin du continent africain. Et c'est une date qui symbolise quoi pour vous, cette date du 1er? L'héroïsme rwandais, ça résonne comment dans vos oreilles, vous, Rwandais de la diaspora, vous, 6e province du pays? Merci. C'est une journée qui célèbre l'héroïsme rwandais. Et ceci est dans la culture rwandaise, les actes de bravoure ont toujours été le fondement des valeurs de notre culture. Et s'en souvenir, d'éducation pour nos enfants, loin de notre pays, et être loin au niveau mais quand ces valeurs sont ancrées dans l'éducation de tous les jours,
au niveau de la famille, que le pays est dans le cœur, est proche. Je pense qu'il y a un petit souci avec le son du côté de la Belgique. Peut-être pour vous laisser tous les deux. Je commence par vous, Loïc. Vous disiez, quelles sont par exemple les choses aujourd'hui que les jeunes, par exemple 2 ou 3 choses selon vous, qui doit caractériser un jeune Rwandais de nos jours qui veut, par exemple, nous avons le programme 2050 pour le pays. Quelles sont les 2-3 valeurs qui doivent vraiment, que doit apporter un jeune Rwandais, une jeune Rwandaise pour permettre au pays justement d'aller vers cet objectif avec justement ces valeurs d'héroïsme que nous voulons, que tu veux voir chez le Rwandais? Merci pour la question en fait. Et premièrement, je veux parler d'une valeur du patriotisme. En fait, de tout ce qu'on parle, on prend le contexte du pays. Alors, le patriotisme, ça doit être notre premier pilier. Et deuxièmement, on parle de la tolérance, pouvoir tolérer chacun et chacune pour en fait avoir une communauté en paix, une communauté humble mais aussi et juste paisible et pacifique. Et troisième, on parle de l'unité. Moi, vous et Mélissa, si on décide de faire quelque chose en fait, je ne pense pas qu'on peut échouer. Et l'unité, c'est ce qui peut nous, en fait, c'est ce qui peut nous conduire vers cette grandeur qu'on veut en 2050 ou n'importe quelle année en fait. Et vous, Mélissa, quels sont par exemple ce qu'on dit les tech roms aujourd'hui dans votre progrès ou le progrès du pays? Quels sont les piliers des valeurs sur lesquels doit se reposer le Rwanda en tirant justement de l'exemple de nos héros? La première chose que je peux dire, c'est la culture rwandaise. Si tu sais bien la culture rwandaise, si on te demande en fait c'est quoi le Rwanda, tu ne veux pas juste dire que c'est un pays des 1000 collines. Il faut avoir beaucoup de connaissances sur ton pays. Alors c'est la première chose que je peux dire, c'est la culture rwandaise. Il faut toujours savoir ton pays, les héros, comment ça a commencé, comment ça finit, toutes les choses, parce que c'est en rapport à la deuxième chose. La deuxième chose, c'est utiliser tes talents ou tes ressources pour élever ton pays. Si je sais que je suis bien en technologie, si je sais que je suis bien en politique, si je sais que je peux être un bon docteur et je regarde bien mon pays, les situations que mon pays a ou les problèmes que mon pays a, et si je sais que je peux améliorer mon pays avec mes ressources, ça c'est la deuxième valeur d'un vrai Rwandais ou une vraie Rwandaise. Utiliser ce que tu as pour bénéficier ton pays. Parce que ce n'est pas le Rwanda sans toi et ce n'est pas le Rwanda sans nous. La troisième chose, en fait, comme Loïc l'a dit, sans l'unité, on peut rien arriver. En fait, on peut pas arriver à quelque chose sans être unis. Alors, il faut toujours être unis. C'est pas une compétition. Il faut pas faire la compétition avec les gens. Non, au contraire, il faut être unis avec tout le monde. Il faut être unis surtout avec ton pays. Si tes parents t'envoient à étudier quelque part d'autre, disons le Canada ou Amérique, tu vas là-bas, tu retiens quelque chose qu'il n'y a pas dans ton pays et tu reviens. T'unifier avec ton pays et le faire mieux. Ça, c'est les 3 choses. Alors, la culture, les ressources et l'unité. Merci. C'est bien dit et c'est sur ces mots sages, je vais dire, de Queen que nous allons mettre fin à notre conversation. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus dans nos studios et surtout de nous avoir permis d'échanger avec vous sur les perspectives et les valeurs héroïques sur lesquelles tous les deux et les autres jeunes Rwandais sont ou basent leur développement et surtout votre contribution au développement du pays. Merci à tous les deux.